Quand je dis cric, vous répondez Crac. et cric. Crac. Il était une fois en Haïti, c'était dans le temps longtemps, quand les poules avaient des dents. Non. À cette époque-là, il y avait une reine extraordinaire, la reine Sylvia, qui paradait dans ses bijoux, qui paradait dans ses robes. Son royaume était extraordinaire. La France venait en Haïti, les États-Unis, le Canada, l'Afrique, tous les grands pays venaient. C'était des galas à n'en plus finir. La reine Sylvia était extraordinaire. Mais il y avait un souci en Haïti. La reine Sylvia n'avait pas d'enfant. Et le bruit courait en Haïti que la reine Sylvia était un mulet. Les femmes qui ne font pas d'enfants, c'est des mulets en Haïti. Ils parlaient au mal, des réflexions désagréables sur le dos de la reine Sylvia. Elle était au milieu de ses bijoux, de sa fortune. Elle était malheureuse. Que faire? Que faire? Il faut bien un prince, il faut bien une princesse pour prendre la suite du royaume. Et alors la reine Sylvia s'est absentée de son palais. On ne la voit pas. Que fait-elle? Bah, eh bien, elle est dans les mers haïtiennes. Elle passe des nuits à nager l'île de la Gonave, l'île de la Tortue. Elle nage à n'en plus finir. Jusqu'au moment où elle a rencontré un dieu vaudou extraordinaire. Ogou. Elle rencontre un Ogou. Ogou de la mer. Ogou, je n'ai pas d'enfant. Ah, je voudrais un prince, je voudrais une princesse. Ogou. Regardez tout mon royaume. Et je n'ai pas d'enfant. Je dis, mais reine, regardez, vous êtes puissante. Qu'avez-vous besoin d'un enfant? Qu'avez-vous besoin d'une princesse, d'un prince enfin? Votre royaume est connu de partout. Et vous insistez, ma reine. Et alors, au goût devant son insistance, lui donne, dans les fins fonds de l'océan haïtien, une petite bouillie de syrique de palourde et d'algues. Et la reine nage. Elle nage, elle nage, elle nage. Elle rentre dans son palais. Extraordinaire, on ne comprend rien du tout. Le ventre de la reine comme ça, pouf. La reine enceinte. La reine Sylvia est enceinte. Qui est le père? De quel roi? De quel prince? Personne ne sait. Et alors un beau jour, partout, extraordinaire, la nouvelle accourt, la reine accouche d'un joli poupon. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, des cadeaux de partout, des petits gobelets en argent, en or. Aïe, aïe, aïe! Oh, l'enfant est beau! Bah. Enfin, on a un prince. Le temps passe. Mais, au lieu des petits grains de riz, vous savez, en Haïti, quand les enfants poussent leur première dent, on dit il y a un petit grain de riz. Un petit grain. C'est pas des grains de riz, c'est des espèces de crocs qui sortent. L'enfant a des espèces de pattes. Hein? Le berceau est écrasé de partout. Une sorte de brutalité. L'enfant est vilain. L'enfant beau. À la vérité cric. Monsieur, dame, la société, la reine Sylvia a accouché d'un monstre. Un monstre. Et l'enfant est brutal. Bang, 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 que faire? Au point que, bon, là, c'est fini. On a mis l'enfant au fin fond du palais, dans une sorte de cave. Et là, tous les jours, les serviteurs, les servantes descendent, nettoyer, on lui donne à manger, etc. Le temps passe. Le temps passe, la reine cache les nouvelles du monstre, et il a 18 ans.
Il est majeur. Ah, attention. Il a des besoins comme tout le monde. Et le monstre déclara qui veut l'entendre, je veux me marier. Il me faut une épouse. Ah, mais dites donc. Est-ce que tu as vu l'état dans lequel tu es? Qui va vouloir t'épouser? Qui va vouloir t'épouser? Et alors, le monstre fait venir la reine, dit, maman, j'ai 18 ans. Il me faut une femme. Cette semaine même, tu te débrouilles, il me faut une fiancée, une femme. Si je n'ai pas une femme avec moi dans cette cave où tu m'as relégué, eh bien, le palais sera en feu. Et la reine Sylvia qui s'en va de partout, elle a été voir Agoué, le dieu vaudou lui a dit, écoutez, vous m'avez demandé un enfant, je vais donner un enfant, maintenant, vous vous débrouillez là. Vous vous débrouillez. Débrouillez-vous. Et la reine Sylvia va partout en Haïti. On lui dit, reine, on sait que tu as donné naissance à un monstre. On ne veut pas de ton monstre. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et la reine s'est souvenue d'une malheureuse haïtienne tous les ans, le 1er janvier, à qui elle faisait des cadeaux, qui n'avait rien, qui avait 3 filles. Renélie. Et elle va voir Renélie. Renélie. Ah, tu vas être contente. Parce que mon fils est amoureux de ta fille, tu le sais. Oh, ma reine, oh, non, la reine. Tu peux me faire des cadeaux, tout, mais sauf ça. La reine insiste. Mais Renélie n'avait rien. Elle n'avait pas de sucre, elle n'avait pas... La reine a tout mis sur sa table. Et la première fille de Renélie, toute contente, est partie avec la reine. Aïe, aïe, aïe. Sur le chemin, elle est contente. Elle est fière. Et cette nuit même, elle sera princesse. Et mettez-vous à sa place, la première fille de Renélie. Elle parade au bras de sa belle-mère. Et tac. Et sur la route, elle rencontre un vieux, Froquel Charistin. Il lui dit, mais ma fille, est-ce que tu sais ce qui t'attend de ce mal? Et je grand mon bouche sortie, tout. Vieillard à la bouche puante. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Tout. Elle va-t'en. Et alors, la fille arrive au palais. Alors, je ne vous dis pas. Et l'atelier de la reine, toutes sortes de taffetas beauté, une robe extraordinaire, et pailletée, enfin, de la belle dentelle. Et puis un mariage extraordinaire, on a cajolé un petit peu le monstre, voilà. Le mariage a eu lieu. Mais monsieur, dans la société, nous parlons d'une parole. C'est quoi cette lune de miel un peu spéciale? Vers minuit, dans tout le pays d'Haïti, on entend cette chanson. Belle-mère, oh belle-mère, mes couleuvres à paix manger. Belle-mère, oh belle-mère, mes couleuvres à paix manger. Ma belle-mère, ma reine, il y a une couleuvre qui me mange, dit la fille. Et le monstre de reprendre. Maman, oh maman, caressez ma caressez. Maman, oh maman, caressez ma caressez. Ma mère, je ne la mange pas, je la caresse. Mais sauf qu'au petit matin, monsieur dans la société, nous va demander une parole. Quand les serviteurs, les servantes descendent de la chambre pour faire le ménage, que découvrent-ils? Du sang et des bouts d'os. La princesse, la nuit même, avait disparu. Et le monstre, le jour même de dire, écoutez, il me faut une autre femme. Maman, si je n'ai pas une autre femme, cette nuit même, c'est pas le palais qui sera détruit, c'est toute la ville de Port-au-Prince. Et la reine va de partout, on te dit, la reine, va-t'en. On sait que vous avez un monstre dans ton palais. Qu'elle vienne nous faire chercher avec ce besoin de filles. Nous n'en avons pas besoin. Et la reine s'est souvenue de qui, monsieur, dans la société? Elle s'est souvenue de Renélie.
Elle part chez Renélie, la vieille, elle lui dit, ta fille, oh ma reine, je vous ai donné ma première fille, vous voulez la deuxième. La deuxième fille est contente. Elle part, elle est contente, elle va, et elle rencontre Frottel Charistin qui lui dit, mais qu'est-ce qui t'attend dans ce palais? Touf, touf, touf. Hein? Vieillard bouche puante, va-t'en. Je n'ai pas besoin de tes paroles. Va-t'en. Et alors, on arrive à l'atelier de la reine, robe en soie, soirée de perles, Yves Saint-Laurent, Gucci et compagnie, rien à faire. Et alors, le mariage a eu lieu. Et la nuit, lune de miel d'un monstre et cette fois, vous pouvez imaginer comment ça s'est passé. Et puis, on entend encore cette chanson dans toute l'île d'Haïti. Maman, oh maman, mes couleurs va manger. Belle-mère, oh belle-mère, mes couleurs va manger. Et le monstre de répondre, ma mère, oh ma mère, caressez ma caressez. Ma mère, oh ma mère, caressez ma caressez. Je ne la mange pas, je la caresse. C'est une nuit d'amour, ma mère. Et ça, cela se passe bien. Sauf qu'au petit matin, les serviteurs et les servantes descendent pour amener le petit déjeuner. Tagadak, tagadak, que découvre-t-il? Du sang et des boules. Rien à faire. Oh, la princesse est encore partie. Et le monstre déclare cette fois-ci, si je n'ai pas une femme, c'est toute l'île d'Haïti qui sera détruite. Aïe, aïe, aïe. Il me faut une femme. La mère s'est souvenue de personne d'autre, de la troisième fille de Renélie. Oh, enfin, la reine, vous me détruisez, j'ai rien. Vous m'en avez pris les deux autres. Il ne me reste plus que la cadette, la petite, la dernière, la petite dernière. Vous voulez me la prendre, chère reine. Mais Renélie n'avait rien sur sa table. Elle n'avait pas de riz comme nous, elle n'avait pas de poulet, elle n'avait rien. Et la reine lui a amené tout. Et la troisième fille de Renélie s'en va au bras de la reine, elle est fière, elle est contente. Et là, sur le chemin, attention, elle croise Frottel Charistin le vieux. Princesse, ma belle princesse, sais-tu ce qui t'attend dans ce palais? Non, papa, je ne sais point, papa. Ah, il va falloir 3 robes, princesse. Pas une robe, 3 robes. Fais-toi habiller des 2 autres robes de tes sœurs aînées. Et puis, tu pourras avoir de la belle guipure comme robe de Daphné. Tu pourras avoir une robe comme ça, une belle robe de mariée. Et alors, tu diras à ton prince, je pense que ton prince, ton fiancé, il a 3 peaux. Et puis, tu verras bien ce qui se passera. Elle embrasse le pépère. Elle embrasse Frottel Charistin. Elle est dans la sagesse haïtienne quand cela existe, heureusement pas assez. Et elle rentre au palais. Il y a eu un mariage extraordinaire. Et elle descend à la fin du mariage avec précaution de la cave. Mon prince, mon beau prince, tu m'as épousé. Je vais être dans ton lit. Il faudrait peut-être te déshabiller. Et le monstre se défait d'une peau. On entend un bruit extraordinaire à travers Haïti. Elle se défait de sa première robe. Mon prince, mon beau prince, regarde, tu commences à être beau. J'enlève ma deuxième robe. Et le prince se défait de sa deuxième peau. Elle enlève la deuxième robe de sa sœur. Mon prince, mon beau prince, tu veux avoir ma nudité. Mais enfin,
devient homme et le prince enlève sa peau. Monsieur, dame, la société crie. Jamais en Haïti, on a vu un prince aussi beau et une princesse aussi extraordinairement belle. Je passais par là en Haïti, ils eurent beaucoup d'enfants. À l'occasion du baptême de leur premier enfant, je n'étais pas invité. Je me suis présenté pour boire un verre de vin, on me l'a servi. On m'a dit, Maxime, ça suffit. On m'a donné un petit coup de pied beau. Et j'ai voyagé. J'ai atterri ici pour vous raconter cette histoire.